C'est bon. Que la paix du Seigneur soit notre partage. À cette soirée, nous allons continuer notre entretien sur les mêmes paroles que le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme au puits. Jésus a dit à la femme au puits quelque chose de très important. Il a dit à la femme au puits qu'en réalité Dieu demande une qualité d'adorateur. Tout le monde adore Dieu d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes vont même l'adorer sur des montagnes. D'autres vont je ne sais pas où. Mais Jésus qui vient du Père vient nous montrer en réalité qu'il y a une qualité d'adorateur que le Père demande. Dans Jean chapitre 4, nous avons détaillé cela. Et nous avons vu un homme, Corneille, qui était un homme pieux, craignant Dieu et priant Dieu continuellement, lui et toute sa maison. Mais cela ne qualifiait pas de Corneille comme un vrai adorateur. Il fallait que Corneille reçoive Jésus-Christ dans sa vie. Il fallait que Corneille naisse de nouveau et soit baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, Dieu recherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père demande. Voilà les adorateurs que Dieu demande. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Tu peux être vrai. Tu peux être un homme juste, connaissant la Torah, connaissant la loi de l'Éternel, ne faisant pas de mal à quelqu'un, faisant même beaucoup de bien. Comme Corneille, il payait sa dîme, il faisait du bien, il faisait de grandes œuvres, mais Corneille n'était pas clarifié comme un vrai adorateur. C'est après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit qu'il a été qualifié comme un adorateur, ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Toi, quel est ton cas? Est-ce que tu es né de l'Esprit? Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Si cela n'est pas le cas, alors je te prie de rechercher cette expérience puissante. Le baptême dans le Saint-Esprit est cette plénitude-là qui te fait connaître Dieu en profondeur. Car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et Dieu est esprit. Jésus l'a dit clairement à la femme au puits. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous n'allons pas être très longs. Nous allons voir le cas des disciples de Jean-Baptiste. Ceux-là qui marchaient selon la loi de Jean-Baptiste, que Dieu a transmis à Jean-Baptiste. Ils faisaient du bien. Ils parlaient même de l'évangile. Ils prêchaient même la repentance. Ils étaient intègres dans leur voie, mais il leur manquait quelque chose. Ils n'avaient jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, comme toi aussi. Je ne connais pas l'enseignement que tu as reçu. Mais ces gens, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à compter du verset 1. Nous lisons: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. Voilà des disciples, des gens qui marchaient de manière intègre, qui passaient le temps à prêcher l'évangile, à prêcher la repentance. Mais ils n'avaient jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul s'est étonné en disant: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est cette question que moi aussi je te pose. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu pendant que tu as cru? Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu le jour où tu as cru? Cette question te concerne. Ne reste pas charnel. Dieu est esprit.
Voilà pourquoi Paul n'a même pas hésité. Il n'a même pas voulu les saluer. Il n'a même pas dit bonjour. Il a vu des gens prêcher la parole de Dieu, marcher de manière intègre. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils ont été sincères. Je veux que toi qui m'écoutes, que tu sois sincère. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu quand tu as cru? Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit avec le don initial du parler en d'autres langues lorsque tu as cru? Si ce n'est pas le cas, je te prie de rechercher cette expérience. Ça veut dire que tu es encore charnel. Tu ne connais même pas encore Dieu. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Peut-être tu es vrai. Peut-être tu fais beaucoup de bien. Peut-être tu es un homme intègre. Mais est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu quand tu as cru? Si ce n'est pas le cas, mon frère, cherche cette expérience. Ces disciples, ils ont dit à Paul, oh Paul, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul étonné se dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils disent celui de Jean. Or la Bible dit clairement que Jean a prêché le baptême de la repentance. Il disait aux hommes de croire en Jésus-Christ. Il disait que lui, il baptise dans l'eau pour le pardon des péchés, pour la repentance. Mais l'autre qui vient, il est plus puissant que lui. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Il n'était pas là ce jour. Mais toi, à travers cette vidéo, tu es enseigné. Alors fais quelque chose. Nous ferons l'effort de faire des vidéos pour parler de comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, comment rechercher la plénitude du Saint-Esprit, comment avoir cette expérience miraculeuse qui change les vies. Nous ferons l'effort de parler de l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Tu connaîtras cette importance et tu chercheras cela. Un jour, j'ai compris pourquoi certaines personnes dorment dehors. Certaines personnes, certaines filles se prostituent. Certaines filles, certains hommes vont jusqu'à livrer leur corps parce qu'ils connaissent l'importance de l'argent. Oh frère, si tu connaissais l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, il y a longtemps tu devais écrire à frère Jean-Jacques, comment est-ce qu'on fait pour recevoir cette expérience? Comment est-ce qu'on fait pour être baptisé du Saint-Esprit? Je prie qu'à travers cette vidéo, que tu n'aies plus de repos, jusqu'à ce que tu sois classé comme un vrai adorateur. Oh, Paul a parlé à ces gens, à ses disciples. Il a dit à ses disciples, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils ont dit celui de Jean. Oh, Dieu, Paul a dit clairement, mais Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant aux hommes de croire à celui qui venait, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, Paul a parlé du baptême du Saint-Esprit. Il a parlé de son expérience. Il a parlé de comment lui-même il a été rencontré par Jésus. Et il a parlé clairement du baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit sur ces paroles, il a eu imposé les mains et ces gens ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont quittés. C'est-à-dire, ils sont quittés des hommes vrais, des disciples, à de vrais adorateurs. Parce que Dieu recherche une qualité d'adorateur. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Voilà l'expérience de ces gens. Et toi, quelle est ton expérience? Je veux qu'à travers cette vidéo, que tu comprennes que Dieu recherche une qualité d'adorateur. Et ces gens ont été classés comme de vrais adorateurs maintenant. Parce qu'ils sont nés de l'esprit. Les vidéos prochaines, nous comprendrons beaucoup de choses. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Et je veux que tu